Et salut les amis, c'est Fox. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de Minecraft, un petit tuto, on va dire, quelques petits tutoriels. Par exemple, le premier là, c'est sortir de cette petite construction sans rien casser, par exemple. Sans rien casser, je vous apprends une méthode simple et radicale d'ailleurs. Voilà, on est sorti. Et maintenant, place aux explications d'ailleurs. Bon, alors. On met des cadres. Si on met un panneau, en fait, ça va compter pour un bloc, mais pas trop parce qu'on peut passer à travers. Donc, on va pouvoir poser un cadre. Et c'est pareil si vous faites pour une porte. Donc, c'est comme ça que vous allez créer des passages secrets. Vous ferez votre coup. Si vous jouez ensemble avec votre soeur en ligne, ça marche très bien. Moi, j'ai fait ça. Ma soeur, elle galérait à trouver la sortie. C'était tellement drôle. Regardez, on met une porte. On ouvre. Ça va compter pour un demi-bloc. On efface cela pour que notre... oups. Oh là là. Pour que notre cadre passe sur les deux trucs et alors que le piège soit irrepérable. Facile et repérable, mais je pense que la personne, elle va pas passer au bord du tableau, là, vous voyez, bon, voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à passer à travers. C'est magnifique, ça marche. Bon, maintenant, on va voir comment se téléporter, on va dire. Enfin, c'est un peu bizarre, la méthode, mais... Tiens, on a l'escalier, déjà. Alors, vous voyez, on a ce petit escalier, on met des blocs autour, voilà, tranquille. Alors pour se téléporter, on va dire se téléporter pour faire une pièce secrète, voilà. Euh, Pardon, je trouve pas les rails. Voilà, vous mettez les rails, vous mettez des blocs devant, sur le côté, tout ça. Pas trop sur le côté parce que sinon on va galérer à sortir. Et maintenant on met des mine-cartes qui sont là. On met plusieurs. Alors en fait, vous remarquerez que la particularité du minecart, si on le met sur un rail par exemple, on peut, si en appuyant dessus mais pas trop longtemps, on y va directement. Bah là, ça va être le même principe, mais sauf qu'il va falloir avoir un bloc de livre. Et en fait, le petit bug, c'est l'escalier vers la gauche ou vers la droite, puis un escalier droit. C'est ce bug. Je vais vous prouver. Hop, et voilà. On se téléporte. Il y a juste passer à travers un mur, vous faites une maison, vous faites un petit passage comme ça, vous vous téléportez. Et c'est le même principe avec les coffres. Regardez, on met un coffre. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait un espace en haut pour qu'il s'ouvre le coffre, parce que sinon il s'ouvre pas. Je vais vous montrer aussi comment piéger un coffre, hein. C'est facile à faire. Mais c'est après. Alors, on met le coffre. Et pareil, on fait la même méthode. On appuie sur l'escalier à droite, pas sur celui à côté du bloc de quartz 3, mais sur celui à côté du gauche. Juste après, quand ça descend, et un petit bug, et vous cachez toutes vos affaires là-dedans. C'est magnifique. C'est un beau bug. Alors, maintenant, pour piéger vos amis dans des coffres et tout ça, quelques astuces. On prend un coffre piégé et de la TNT, forcément. Alors, on creuse de deux parce qu'on va mettre deux coffres, hein. Encore. Voilà, alors on met deux blocs de TNT, on va pas y aller très fort au début. Parce que en fait, le coffre piégé a une portée d'activation de redstone, on va dire, de à peu près 2. Donc ça veut dire que là, je peux mettre... pardon. Donc ça veut dire qu'à deux blocs au-dessus, on pose le truc. Attendez, est-ce que ça... Non, ça n'a pas marché. Il faut le poser encore un peu plus bas. Il faut le poser là. Ça a une portée de 1 normalement, attendez. Voilà, vous entendez la TNT, ça a pété. Voilà. Je vais régler le problème par contre. Hop. On met de la TNT. On recouvre en herbe. Normalement, c'est bien comme ça. Bon, bah, ça marche qu'avec un. Dans l'ancienne version, ça marchait avec deux blocs de portée. C'était plutôt bien. Bon, voilà comment piéger vos amis. C'est rigolo. Ça fait péter leur maison. C'est tellement rigolo. Après, qu'est-ce que je pourrais vous faire? Non, je rigole.
Euh, je pense que vous connaissez peut-être les passages secrets avec les échelles, je pense. Avec des échelles ou des trappes, c'est pas facile à repérer. C'est utile par exemple. Je vais vous montrer aussi comment faire une cheminée sans qu'elle brûle et tout ça. C'est possible. Aussi, bah, oh, normalement c'est possible, hein. Ah bah mince, on est tombé dans une mine. Ouais, bah super. Bon, je suis dégoûté, on va changer d'endroit. Je suis dégoûté. Bah, je suis déçu de l'eau là pour l'instant. Alors, on va se mettre là. Vous voyez, on creuse en avant. Oh, encore une mine! Mais c'est pas possible! Oh là là. Après, je vous expliquais aussi en survival comment on fait pour trouver des mines d'or et tout ça. C'est utile. Pour trouver du diamant et tout ça, pour se faire de bonnes choses. Ah bon, on va essayer se mettre par là. Par contre, ce qui est énervant, c'est que le jeu il bug un peu, c'est chiant. Bon, alors. Bon, on va pas aller plus loin au cas où on rencontre la mine, hein. On creuse vers l'avant pour sortir. Bon, faut pas qu'il y ait de ça parce que sinon, c'est trop voyant. Maintenant, vous mettez l'échelle et c'est qui va bloquer l'eau. C'est ce qui va bloquer l'eau en fait. Voilà. Ici, vous avez plus d'eau parce que l'échelle, voilà. Vous pouvez la faire descendre de 2 par exemple, c'est possible. Il n'y a plus d'eau. Bon là, après vous avez juste à fermer en hauteur. Voilà, vous entrez dans l'eau, vous descendez comme ça, c'est incognito et vous tombez en bas. Bon là, il y a du sable, mais je peux pas vous montrer. Enfin bon, je pense que vous aurez compris, ça marche très bien. Alors, je vais tenter un piège parce que ils ont rajouté de la canne à sucre et du blé. Ah non, pas sur celui-là. Enfin bon, normalement ils avaient rajouté de la canne à sucre que tu pouvais faire pousser. Ça aurait été bien, mais je pense qu'ils en ont pas rajouté. C'est pour faire des bambous, vous savez. Dans le dessert, on en trouve souvent. Bon, tant pis. D'accord. Euh, je sais pas d'autres que je sais pas. Ah oui, les mines. Les mines. Alors, pour les mines, vous vous armez de beaucoup de pioches et vous creusez. Voilà, je vais faire avec la pioche. Vous prenez une pioche en fer, je pense. En fer ou en... Vous prenez d'abord des pierres. Vous descendez tout en bas de la map. Moi, je vais mettre en vol parce que sinon je descends tout en bas de la bedrock. Vous descendez tout au fond. S'il y a du minerai par là, vous pourrez en ramasser. Alors, pour les PC, à peu près entre... voilà, on est au niveau de la bedrock. On remonte de 7 blocs maximum et de 3 minimum. On en monte de 3 par exemple. Et puis ça va faire 5 blocs de hauteur, c'est pas beaucoup. C'est souvent là qu'on va trouver les sources de lave et donc sources d'or et de diamants. Alors, bon là vous voyez direct de l'eau. Bon, voilà, on va creuser de l'autre côté, hein. Alors je vous conseille aussi de vous armer d'un seau de lave et de faire très attention parce que vous allez rencontrer de la lave. Bon, les probabilités d'avoir des diamants et tout ça, c'est en creusant en ligne droite. Vous creusez comme ça en ligne droite avec votre pioche. Vous posez une torche. Vous creusez. Euh, on va creuser, hein, en posant des torches et tout ça. Moi, je le fais comme ça parce que je vais pas le faire en survival, sinon. Bon, quand il y a, quand il y a les blocs comme ça qui tombent, je vous conseille de vous armer d'une pelle. Parce que sinon, ça use vraiment beaucoup la roche, la pioche, pardon. Donc voilà. Après, vous en trouverez pas vraiment, pas tout de suite du minerai. Alors, vous voyez, on en a un peu en redstone en haut. Mais du diamant ou de l'or, le maximum de blocs à côté de diamant, par exemple, c'est ce qui m'arrive avec mon copain. Vous voyez, du fer déjà. Vous continuez. Si vous voyez que ça marche pas trop, au bout d'un moment, là, pour l'instant, c'est plutôt riche, là où on est. Si vous voyez que ça marche pas, vous remontez de blocs de hauteur de temps en temps. Voilà, vous remontez de 1 par exemple, ou de 2. Et vous creusez, c'est pareil.
Mais bon, là, il y en a pas trop. Je vais pas passer 2 heures parce que ça m'est arrivé de mettre 1 heure à en trouver avec un copain. Bon, ben, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais en faire une bientôt là sur Clash Royale. Je vais essayer de monter RA9. Ce qui va être compliqué, mais bon. On va y arriver, hein. Rien n'est impossible. Comme on dit. Ah, juste, je vais explorer ça parce que ça peut être très intéressant. Parce que souvent, quand il y a de l'eau à côté, il y a de la lave. Eh ben non, pas pour cette fois. Bon. C'était, j'espère que cette vidéo vous a plu et à plus tard.